Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour voir comment on peut retrouver une certaine complicité avec la personne de son cœur. Tout simplement, son conjoint, peut-être un début de relation et puis vous êtes retrouvé un petit peu à distance par la force des choses. Vous n'aviez peut-être pas eu encore le temps de vraiment créer une complicité entre vous. Donc ici je vais faire juste un tirage avec votre énergie, l'énergie de l'autre personne, qu'il va falloir peut-être travailler un petit peu, sur quoi il va falloir mettre l'accent, et les choses qu'il va falloir vraiment laisser de côté, laisser partir. Et puis on aura deux petites cartes oracle à la fin, tout simplement. Alors, j'ai pris le tarot des royaumes cachés de Julia Jeffrey pour vos énergies. Enfin, quand je dis vous, c'est vos énergies à plus de... Et puis on aura le tarot des chi après, et de toute façon, je vous mets... toujours les jeux en barre d'infos, hein, comme ça vous pouvez, si vous êtes intéressé, voilà, vous renseigner auprès des créateurs ou aller sur les chaînes respectives des gens qui créent les jeux. C'est toujours intéressant de voir leur démarche. Voilà, donc, alors, j'ai une carte de tombée, ça va être votre énergie. J'ai un paquet, ça va pas le faire. Alors, pourquoi je ne tire pas les cartes devant vous? Ben, simplement pour faire parler certaines personnes. Comme j'ai un esprit de contradiction relativement très poussé, voilà. J'en ai marre de devoir me justifier. Je ne vois pas trop comment on peut tricher aux cartes, parce que de toute façon, ça ne plaira jamais à tout le monde à 100%. Donc, même si vous tirez, vous, si je trichais, entre guillemets, aux cartes en regardant avant, ça ne me donnerait pas grand-chose en fait, hein, parce que ça ne concernerait qu'une partie d'entre vous, alors pourquoi l'une, pourquoi pas l'autre, on s'en fiche quoi. Enfin, moi je m'en fiche. Mais bon, souvent les gens qui vous accusent de certaines choses, c'est parce qu'eux les pratiquent ou alors ils ont pensé à les faire. Donc, allez, une carte s'il vous plaît. Bon, elle ne veut pas venir aujourd'hui, j'en ai plus, j'ai votre énergie, j'aimerais bien avoir l'énergie de votre personne. Allez, c'est bon. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Votre énergie à vous. Waouh, on a la belle reine de coupe. Ici, elle est vraiment... elle est très inspirante, cette reine de coupe, je trouve particulièrement dans ce jeu. Alors, la reine de coupe, c'est une personne sensible, c'est une personne bienveillante, c'est une personne avec beaucoup d'empathie, d'intuition, qui aime créer de l'harmonie autour d'elle, qui se fie aussi, qui a un côté artiste, mais qui se fie aussi à son intuition, à ses émotions, qui n'a pas peur de ses émotions et de ses sentiments. Hein. Donc ici, ça vous représente. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui aimait prendre soin des autres. Notamment des gens que vous aimez, prendre soin, voilà, la personne qui partage votre vie, par exemple. Ici, je vois quelqu'un d'attentionné, de généreux, de bienveillant, qui a beaucoup d'empathie pour les autres, qui est... Comment on pourrait dire ça en langage un petit peu douce nature, en fait. Hein, vous savez, de ces personnes où on sent de la bonté, où on sent... voilà. Et ici, je ressens vraiment ça en regardant cette reine de coupe. Quelqu'un qui regarde les choses en face, hein, qui n'a pas peur de regarder ses émotions au fond de son cœur, mais qui tient compte aussi des autres. Donc, c'est ce que je ressens ici pour vous. Alors, en face, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'as de bâton. Regardez, le renard, comme il est beau, ce renard. Alors, l'as de bâton, c'est l'étincelle, c'est la passion, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de construire. Voilà, ça peut être un projet artistique, ça peut être un coup d'envoi pour une nouvelle relation, par exemple, aussi un début. En tout cas, les bâtons, c'est la passion, la créativité, l'énergie, donc le feu, hein, c'est le signe du feu. Donc ici, j'ai quelqu'un qui est un peu tout feu, tout flamme. Autant ici on a une reine qui est quand même assez posée, hein, c'est la reine, hein, c'est pas le page qui est un peu foufou. Ici c'est la reine, elle est posée, elle a déjà une certaine maturité, c'est quelqu'un de sensible mais qui a déjà
une expérience de la vie en fait. Et ici, j'ai plutôt quelqu'un qui débute. On a l'impression que c'est une personne peut-être qui débute dans une relation stable, qui a toujours eu peut-être des relations un petit peu avant, voilà, un petit peu éphémères, un petit peu, voilà, sans volonté de construire, sans volonté de peut-être se projeter vers un avenir, ou voilà, il prenait un peu, vivait au jour le jour. Et là, on a quelqu'un, j'ai l'impression, voilà, c'est le début de quelque chose de nouveau, comme si justement il avait envie peut-être d'entamer quelque chose de neuf, quoi. Quelque chose qui ne collait pas. Alors, on va voir maintenant ce qui va être un peu plus à travailler. Alors, ce tarot-là, avec son pelliculage, oups, ça y est, j'ai une carte. On va voir ce qu'il est à travailler. Il n'est pas très pratique à brasser, parce que j'ai toujours peur d'abîmer. Puis une fois qu'il y a un éclat, comme c'est noir, en plus, une fois qu'il y a un éclat de partie, ça me gâche un peu le truc, quoi. Donc je le manipule un peu délicatement. Alors, oups. Oh non, j'en ai un peu beaucoup quand même, les amis. Les chines. Je vais couper. Hein, si vous ne me donnez pas une carte, je coupe. Ah ben voilà. Il suffit de demander. Alors, je remets juste mon tas bien en pile, puisqu'on en aura besoin tout à l'heure. Alors, ce qui va être à travailler pour vous. Ah. Le page d'épée. Et alors, le page d'épée, c'est quelqu'un qui est dans l'information, en fait, dans la communication, qui est dans le mental, qui aime, voilà, qui est prêt à mettre en place de nouvelles idées, mais il est au début un petit peu de son aventure, hein, voilà. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu, c'est gift of telling, j'ai l'impression qu'il va falloir remettre un petit peu la communication, parler ensemble, au centre un petit peu de votre relation. J'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de non-dits ici. On a ce page d'épée qui est au tout début. Alors c'est peut-être quelque chose que vous n'aimez pas faire un petit peu, voilà, vous n'avez pas peur de vos émotions, mais quelque part vous avez du mal peut-être à parler de certaines choses. Alors peut-être que c'est du passé, peut-être que c'est mettre certaines choses à plat, ou vous avez peut-être pas caché les choses, mais un peu, pas menti non plus, mais un petit peu par omission, c'est-à-dire que vous n'avez pas parlé peut-être de tout ce qui vous pesait, tout ce qui faisait que vous aviez peut-être du mal à vous investir, à faire confiance. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu remettre la communication au centre ici de votre relation et de votre approche de la relation. Voilà. D'autant que vous avez l'énergie de la reine de coupe, et la reine de coupe, théoriquement, elle n'a pas peur de ses émotions et de ses sentiments, donc c'est quelque chose qui n'est pas normalement, qui ne devrait pas être compliqué pour vous. Alors, ici, qu'est-ce qui va devoir travailler? Et on a le hiérophante, The Elder. Ici, c'est un petit peu l'ancêtre. Donc ici, je vais prendre un peu le sens contraire. C'est-à-dire le hiérophante, c'est un peu la structure, le dogme, la religion, voilà, un petit peu l'ordre, quelqu'un qui aime les règles, qui est des choses bien établies, qui a des valeurs, des principes, qui est un peu rigide, un peu psychorigide, on va dire, on va le voir un petit peu comme ça. Et ici, j'ai l'impression que c'est un peu quelqu'un, bizarrement, je le ressens un peu à l'inverse, moi, c'est-à-dire quelqu'un, justement, qui est un peu tout fou, qui a du mal à se poser, se structurer, voilà, à se poser des règles. Peut-être que c'était quelqu'un qui vivait un peu au jour le jour. Donc ici je le ressens un petit peu comme ça, dans le sens un petit peu inversé du hiérophante, c'est-à-dire un manque peut-être de structure. Alors est-ce que ça serait parce qu'il y a peut-être une différence d'âge, ou c'est quelqu'un peut-être de plus jeune, ou quelqu'un qui n'a pas encore vraiment construit sa vie, ou peut-être que, alors c'est des trucs tout bêtes, mais peut-être que vous avez commencé à travailler de bonne heure, vous travaillez déjà depuis des années, vous avez commencé, voilà, vous avez peut-être fait une profession, comme une profession un peu genre
je ne sais pas, être soignante, infirmière, vous avez progressé au cours de votre vie, mais vous avez commencé peut-être à travailler jeune. Et cette personne, elle a peut-être fait des études longues, donc elle a toujours un petit peu, pour l'instant, elle n'a rien construit. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes différent en âge, mais je pense que vous êtes différent en énergie sur certains points. Ici, on a quelqu'un de mature, du moins, pas forcément 40-50 ans, mais quelqu'un avec une certaine maturité, quelqu'un voilà, qui est plutôt posé, qui a le sens des priorités, qui, voilà, qui a une certaine expérience de la vie. Et ici, on a quelqu'un qui est un peu tout feu, tout flamme, un peu tout fou. Voilà. On a deux énergies ici, pour le coup, différentes. Donc, c'est pour ça que je vous dis que bah, la communication va sans doute être importante. Et lui, il va falloir qu'il apprenne, cette personne-là, il va falloir qu'elle apprenne peut-être un peu à se structurer, à se poser, et puis à ne pas s'embarquer toujours pour plein de choses. Voilà, alors on va voir ce qu'il va falloir laisser de côté, laisser partir. Oups, j'en ai une, deux. Et là, non, j'en ai un paquet. Alors, des fois j'en ai une qui se retourne, donc souvent je prends celle-là, mais je la pose à l'envers quand même, pour vous laisser un petit effet de surprise, c'est toujours plus sympa. Alors, j'aimerais bien avoir une carte, les amis. Ah non, vous n'allez pas encore me faire le coup, me faire battre mes cartes 15 fois. Voilà. Hop. Et là, j'en aurai plus besoin, donc on va les poser. Alors, ce qu'il va falloir laisser de côté. Alors, le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est un petit peu, bah, c'est les conflits. Ici, ça nous met, ah non, c'est pas, qu'est-ce que je dis en plus? C'est pas le 5 d'épée, c'est le 5 de coupe. Pour moi, voilà. Pardon. Donc, c'est les regrets. De toute façon, on est dans le 5. Hein, donc, les énergies du 5, c'est ou des disputes ou des choses un petit peu qui pèsent. Donc, voilà. Donc, ici, c'est plutôt des regrets. Where loss resides. C'est où réside la perte. C'est-à-dire qu'on a des regrets par rapport à certaines choses. Peut-être qu'on a du mal à faire le deuil d'une relation passée. Moi, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Le passé, c'est le passé. On repart à zéro. Il faut considérer que voilà, il faut repartir sur une nouvelle page blanche. Hein. Et puis cette personne, vous voyez, elle va vers la lumière. On a des rayons de soleil qui arrivent, qui chassent les nuages. Donc, on a une carte qui est plutôt avec une énergie de construction, de potentiel et de possibilités qui arrivent. Hein. Donc, c'est vraiment la carte où on vous dit de laisser faire votre deuil du passé. Laisser derrière... Ne comparez pas des choses qui ne sont pas comparables, des relations différentes, des ex, voilà. Personne n'est pareil, personne n'a la même énergie, personne, voilà. Vous repartez sur une nouvelle page ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et là, on a le Dreamer 9. Donc là, c'est pour le coup, c'est le 9 d'épée. Donc c'est les angoisses, les cauchemars, voilà. Donc cette personne, il va falloir qu'elle laisse de côté ses peurs. En fait, elle se crée ses propres peurs. C'est des angoisses qui s'auto-alimentent. Voilà, peut-être qu'elle a peur de l'abandon, elle a peur de l'engagement, elle se dit à l'avance, avant d'aller dans la relation, elle se dit que ça sert à rien, que ça ne marchera pas. Bon, il faut oublier tout ça. En fait, si vous partez pessimiste, bah, c'est sûr que ça ne marchera jamais. Donc, à cette personne, moi, j'ai envie de lui dire, mais voilà, si on ne part pas avec une certaine positivité, une certaine gagne au départ, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà. Alors, bah, c'est des cartes qui ne sont pas étonnantes, hein, en fait, justement, dans ce genre de relation. Parce qu'on s'aperçoit que souvent, dans le manque de complicité, dans ce genre de choses, hein, on a affaire à... un manque de communication, souvent, tout simplement. Voilà. Il ne faut pas aller chercher midi à 14 h. Si vous ne vous parlez pas, la personne en face, elle ne peut pas deviner ce que vous attendez. Elle n'est pas devin. Il suffit que vous n'ayez pas du tout la même façon de voir les choses, la même approche de la vie. Vous allez être complètement
à côté de la plaque tous les deux, quoi. Donc, parlez-vous, hein, il n'y a pas de mystère. Hein. Moi, je le dis souvent, je le dis aussi en guidance, parlez-vous. Hein, la communication, c'est quand même la base de la relation. Enfin, pour moi. Après, libre à vous de faire le choix de taire et voilà, certaines choses, mais au moins dire ce qui ne va pas, ne pas attendre que tout s'amplifie. C'est-à-dire que le conflit, qu'on garde tout pour soi, et puis le jour où ça éclate, bah, ça éclate pas de la bonne façon parce qu'on a tout gardé au fond de son cœur et on a rien dit. Alors ça peut être des petites choses, mais qui finissent par prendre de l'ampleur, hein, tout simplement. Oups, là j'en ai un peu beaucoup. Donc là on va juste prendre 2 cartes oracles hein, pour appuyer un petit peu les cartes. Alors ces cartes, je les connais pas encore toutes. Je sors toujours les mêmes, donc ce qui est un peu logique. On va en prendre 2. Alors on va déjà... je vais tirer les 2. Comme ça on sera tranquille. Je vais poser une... Oups, oh, voilà, pour le coup, ça fait un peu beaucoup là. Elle glisse. Il y en a une de tomber, donc je vais aller prendre celle-là. Voilà. J'aime bien Elles sont super agréables, en tout cas, mélangées. Ça me change de certaines. On va regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a balance. Vous voyez? L'équilibre. Trouver l'harmonie, trouver l'équilibre, trouver voilà, son équilibre dans la relation, tout simplement. Hein, voir les attentes, les envies, réussir à communiquer pour trouver un terrain d'entente, faire des compromis s'il y a besoin de faire des compromis sur certaines choses. Mais en tout cas, vous retrouver au centre, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment ici l'équilibre. Alors, on va regarder celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez, on a la très belle carte de l'abondance. J'adore ces cartes un peu vintage, là. Je trouve ça super joli. Vraiment, je les trouve très belles, ces cartes. Je crois que c'est je crois que ce sont des cartes postales que la créatrice a trouvées dans une vieille brocante, je crois, dans le sud de la France. J'ai lu un petit peu le livre entre les lignes. Et elle est tombée un petit peu amoureuse de ces cartes aussi. Donc... voilà, je crois qu'elle a acheté tout le lot et c'est vraiment très beau. Et donc la carte de l'abondance, elle vient ici tout simplement vous dire que en mettant en place de la communication, alors j'invente rien d'extraordinaire, hein, c'est des choses toutes simples qui sont à la portée de tous, en remettant un petit peu la communication au centre de votre relation, en laissant de côté le passé pour repartir de zéro, en essayant de trouver un terrain d'entente entre vos deux énergies, avec quelqu'un qui est un peu posé, l'autre qui est un peu plus tout fou. Voilà, il faut trouver l'équilibre, comme vous le dit cette carte, et ça serait une relation vraiment positive, avec des bases solides, qui se construit petit à petit, vraiment quelque chose que je trouve super positif, avec une relation, c'est pas une relation abondante, mais l'abondance dans une relation, ça veut dire que tout se passe bien, voilà, qu'on a des projets communs, qu'on fait des choses, voilà, que en fait c'est une relation qui se nourrit, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le faire. Et puis, j'aime beaucoup ces cartes-là, le Vintage Wisdom Oracle ou Wisdom Vintage Oracle. Mais je mettrai de toute façon, comme d'habitude, hein, voilà, le jeu dans la barre d'infos. Hein, comme ça, tous ceux qui sont intéressés peuvent après le trouver sans problème. Voilà, donc c'est un jeu mass market hein, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite de belles énergies. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.